Très bien, nous allons parler authentification et protection de données personnelles, deux enjeux majeurs. Comment rendre l'accès au e-commerce plus sûr, plus fluide et sans mot de passe? C'est ça, la keynote qui nous attend tout de suite. Nous avons 5 grandes banques françaises qui ont relevé ces deux enjeux, on va dire, qui ont pris et répondu à ces deux enjeux. Nous avons BNP Paribas, BPCE et Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel et Société Générale pour lancer un service en mars 2025 auprès de 40 millions de titulaires de comptes en banque qui pourront créer en quelques secondes depuis leur banque en ligne et sans aucune application à télécharger leur compte BeConnect pour rendre l'accès au e-commerce plus sûr, encore une fois, et sans mot de passe. Pour cette keynote, je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, le CEO de BeConnect, M. Pierre Chassigneux. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette présentation. Donc, comme on vient de le dire, voilà, je suis Pierre Chassigneux, je suis le CEO de la société BeConnect. Mais avant d'être le CEO de la société BeConnect, je suis avant tout un expert des paiements, un expert de la cybersécurité, un expert de l'identité numérique. On l'a dit en introduction, BeConnect, c'est l'émanation, c'est la décision des 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, LCL, Société Générale, qui ont décidé de créer la société BeConnect très récemment, puisque c'est fin juillet que la société BeConnect a été créée. Et l'objectif, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble, je dirais, des Français, un moyen d'authentification simple, sécurisé, sans mot de passe. Je crois qu'on a tous rêvé de se passer des mots de passe. C'est un véritable cauchemar en termes d'ergonomie, c'est un véritable cauchemar en termes de sécurité. Il était temps qu'un grand acteur de confiance, ce grand acteur de confiance, ce sont les banques, mettent à la disposition des Français une solution fluide et sécurisée. Donc en tant que consommateur, qui n'a pas peur, je dirais, de faire l'objet d'une usurpation d'identité? On est tous concernés par ça. Un récent sondage montre que 9 Français sur 10 craignent une usurpation d'identité sur le net. Du côté des e-commerçants, donc de votre côté, qui n'est pas concerné par l'acquisition de nouveaux clients? Qui n'est pas concerné par l'augmentation du taux de transformation? Qui n'est pas concerné par la diminution de la fraude? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il vaut mieux une vidéo plutôt qu'un long discours. Et donc je demande à ce qu'on lance la vidéo. Merci. Voilà, donc je pense que vous avez compris ce qu'est BeConnect. On va maintenant passer, je dirais, aux valeurs ajoutées de BeConnect, à la fois pour nous, consommateurs, mais aussi pour vous, e-commerçants. Alors en tant que consommateur, je crois que la chose la plus importante, c'est le fait de dire que d'ici le mois de mars ou avril prochain, en tout cas au printemps 2025, 42 millions de Français, je dis bien 42 millions de Français, vont pouvoir du jour au lendemain bénéficier du service BeConnect. Ça veut dire quoi, bénéficier du service BeConnect? Ça veut dire tout simplement créer un compte BeConnect. Et la création de ce compte BeConnect, elle se fera très simplement depuis votre application de banque en ligne. Donc vous avez déjà tous, sans le savoir, BeConnect dans votre poche, dans votre smartphone. Il vous suffira, en quelques clics,
de créer votre compte BeConnect. Vous n'aurez pas de eKYC, de processus d'enrôlement compliqué à réaliser. En moins de 10 secondes, vous pourrez, dès le mois de mars, avril prochain, créer votre compte BeConnect. Une fois que vous avez créé votre compte BeConnect, donc dans le compte BeConnect, qu'est-ce qu'il va y avoir? Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre adresse postale. Les deux dernières informations seront optionnelles, mais nom, prénom, adresse mail, ce seront des informations nécessaires. Une fois que vous avez créé ce compte BeConnect, eh bien vous allez avoir sur les sites, là aussi à partir du printemps prochain, sur des grands sites, des grandes enseignes du e-commerce, le bouton BeConnect, comme aujourd'hui vous avez des social login qui vous permettent d'accéder à vos comptes clients sur les sites de e-commerce, eh bien demain, vous aurez le bouton BeConnect. Et la particularité de ce bouton BeConnect, c'est que dans 80% des cas, il vous suffira d'appuyer sur le bouton BeConnect pour accéder à votre compte client sans jamais avoir à saisir le moindre identifiant mot de passe. Alors ce n'est pas de la magie, c'est simplement parce qu'on s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle particulièrement perfectionné, sur deux moteurs, un moteur basé sur du device fingerprinting et un moteur basé sur du scoring transactionnel. C'est grâce à cette technologie que dans 80% des cas, vous accéderez en un seul clic à votre service, à votre compte client ou à votre service. Imaginez que vous ayez pris un abonnement à un fournisseur de contenu, de presse, de vidéos, de musique. Eh bien, là aussi, en un seul clic sur le bouton BeConnect, vous accéderez à votre contenu. Et les 20% restants, eh bien, automatiquement, on passera la main à votre application d'authentification bancaire, celle que vous utilisez tous les jours, ou presque tous les jours, lorsque vous faites un paiement par carte sur Internet. Eh bien, on va passer directement la main à cette application bancaire de manière totalement transparente pour vous. Vous n'aurez même pas de push notification. Vous serez authentifié éventuellement par un Face ID. Et à ce moment-là, ensuite, on repassera la main directement, automatiquement au e-commerçant et vous aurez été authentifié. Donc vous voyez, dans 80% des cas, un seul clic sur le bouton BeConnect. Dans les 20%, une authentification via l'application d'authentification de votre banque. La sécurité, vous la connaissez, je viens d'en parler, c'est le niveau de sécurité que les banques ont déployé dans le cadre de la sécurisation des paiements par carte sur Internet, conforme à la DSP2, la directive sur les services de paiement numéro 2. Et point très important, nous avons fait le choix pour justement construire cette confiance de partenaires industriels de tout premier plan. Je parle notamment d'Accenture, de Thales, de la société Memority qui offre le cœur, qui est une société française qui offre le cœur du dispositif de BeConnect. Et puis, vous avez vu dans la vidéo, on parle de cloud de confiance. Ce cloud de confiance, ce sera celui de la société Sens. Vous savez que la société Thales a créé, il y a maintenant 2 ans, la société Sens, qui sera sans aucun doute le premier cloud de confiance à être certifié par l'ANSSI. Donc la plateforme BeConnect va être effectivement hébergée, et d'ores et déjà hébergée sur ce cloud de confiance. Si on regarde maintenant pour les e-commerçants, vous, en tant que e-commerçant, qu'est-ce que vous attendez d'une solution d'authentification? Vous attendez que cette solution d'authentification, quelque part, elle facilite le parcours client de vos utilisateurs. Donc elle soit, quelque part, à l'origine d'une augmentation du taux d'acquisition de nouveaux clients. Vous savez qu'aujourd'hui, pour beaucoup de e-commerçants, malheureusement, la création d'un compte, c'est un frein au développement du e-commerce. Donc là, demain, avec BeConnect, en un clic sur le bouton BeConnect, vous pourrez créer un nouveau compte client qui automatiquement, avec votre consentement bien sûr, transmettra au site nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale. Donc en un clic, vous aurez la possibilité de créer un compte client. Donc c'est une accélération du business au travers de l'acquisition facilitée de nouveaux clients. Deuxième sujet, et c'est un point important, il y a un lien avec le paiement. Je suis un ancien du groupement des cartes bancaires. Et la particularité de BeConnect est la suivante. Je suis sur un site de e-commerce. J'accède demain, je fais un achat, je mets un certain nombre de produits dans mon panier. J'accéderai demain à mon panier, à mon compte client grâce au bouton BeConnect. En un clic, j'accède à mon panier et ensuite, je vais décider de payer par carte, quel que soit d'ailleurs le réseau de la carte. CB, Visa, Mastercard, peu importe. À partir du moment où je vais accéder
à la partie paiement, sachez que votre banque va être informée que vous avez accédé à votre compte client avec BeConnect. Et de facto, la probabilité pour que vous soyez authentifié au moment de l'acte de paiement sera beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je vais fluidifier l'acte de paiement et donc je vais de facto augmenter le taux de transformation, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a en moyenne entre 15 et 20% d'abandon liés au processus d'authentification. Donc là, j'apporte une réelle valeur ajoutée. Deuxième pilier important, la diminution de la fraude. Nous savons tous aujourd'hui que la lutte contre la fraude, elle n'est pas uniquement sur la protection de nos données cartes, le numéro de la carte, la date de fin de validité, le cryptogramme visuel, mais elle est de plus en plus sur la protection de ce qu'on appelle nos credentials d'accès à nos comptes clients. On a un report depuis quelques années du phishing des numéros de carte vers du phishing des logins passwords d'accès aux comptes clients. Pourquoi ça? Parce que nous tous, dans la plupart du temps, nous stockons nos cartes, nos numéros de carte sur les sites, sur nos comptes clients, sur les sites de e-commerce. Et de facto, les fraudeurs, c'est plus simple de ficher, entre guillemets, vos logins passwords que de récupérer des numéros de carte. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, grâce au bouton BeConnect, là, on est sur de l'authentification forte. Qu'est-ce que c'est l'authentification forte? C'est de l'authentification qui n'est pas rejouable. Le login password, ce n'est pas d'authentification forte, c'est de l'authentification faible, parce que si je vole votre mot de passe, je suis capable de le rejouer. BeConnect, c'est de l'authentification forte non rejouable, et donc je vais lutter de manière très efficace contre cette typologie de fraude. Troisième sujet, c'est loin d'être négligeable, c'est l'amélioration de l'image vis-à-vis de vos clients. Pourquoi ça? Vous savez que pour la première année, la communauté bancaire française a eu la pole position de la confiance numérique. C'est l'Axel, vous savez, qui chaque année organise le baromètre de la confiance numérique. Et cette année, pour la première fois, les banques françaises sont au premier rang. Avant, c'était l'État, mais nous avons pris la pole position. Et donc, ça veut dire que ce bouton BeConnect, qui est incarné par la communauté bancaire française, moi, je suis fier d'avoir les 5 actionnaires de BeConnect, les plus grandes banques françaises. Donc, de facto, ce bouton BeConnect va, je dirais, incarner cette notion de confiance, cette notion aussi de souveraineté numérique. Vous savez, aujourd'hui, il y a des social logins, j'en ai parlé, mais la vraie problématique qu'on a tous vis-à-vis de ces géants du net, c'est la protection de notre vie privée. On est tous de plus en plus sensibles au fait que nos données de transaction ne soient pas partagées, ne soient pas monétisées. Notre promesse, et plus qu'une promesse, notre engagement au niveau de BeConnect, c'est qu'on ne monétisera jamais les données de connexion des utilisateurs de BeConnect. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un modèle économique. Le service sera gratuit pour nous, consommateurs, il sera payant pour les e-commerçants, et le modèle économique que nous allons mettre en place sera basé, je vais y revenir, sur la valeur ajoutée business de BeConnect. Autrement dit, si je suis prêt, moi, e-commerçant, à payer un service, je veux absolument que ce service, à minima, soit compensé par la valeur ajoutée business qu'il va me procurer. Si je résume les services qui sont aujourd'hui disponibles avec BeConnect, c'est le sign-up et l'appairage, donc la création d'un compte ou l'appairage. Je vais prendre un exemple. J'ai déjà un compte client sur le site X. Je ne vais pas recréer un nouveau compte client avec BeConnect. Je vais donc appairer mon compte client que j'ai déjà avec BeConnect pour ensuite faciliter et sécuriser l'accès. Deuxièmement, le login. Je viens de le dire. En un clic, j'accéderai en toute sécurité à mon compte client. Certification des comptes clients, ça c'est un point très important. Je suis sûr que vous faites comme moi des achats souvent sur des sites entre particuliers. Et vous savez que quand vous êtes sur un nouveau vendeur qui n'a pas encore de rating, vous êtes un peu méfiant. Là, du fait que c'est un compte qui aura été certifié par la banque, vous aurez une confiance immédiate dans les échanges entre particuliers. Et pour nous, c'est un élément fondamental. Check-in, check-out, j'en ai parlé, c'est le fait que j'accède à mon compte client via BeConnect et que derrière, si je paye par carte, quel que soit le réseau carte, j'aurai moins
une probabilité plus faible d'être authentifié, eh bien je fluidifie mon parcours d'achat et donc j'augmente le taux de transformation. Et on aura bien sûr de nombreux autres cas d'usage après la mise en œuvre, donc dès le printemps prochain, de ceci. On a présenté, on a fait tester les parcours utilisateurs à un panel représentatif de Français qui ont tous plébiscité, quel que soit d'ailleurs leur âge et leur milieu. Et ça, c'est un point très important. Moi, quand j'ai imaginé le service BeConnect, je tenais absolument à ce qu'il soit accessible par tous, pour tous, de manière excessivement simple. Et cette surveille, entre guillemets, ce sondage nous a démontré que c'est le cas. Alors, où on en est aujourd'hui? La plateforme est prête. Nous sommes prêts à lancer le service avec l'ensemble des banques et on va avoir une communication très importante de la part de nos 5 actionnaires dès le printemps prochain pour offrir, je dirais, à l'ensemble de leurs clients, des clients de ces 5 actionnaires, le service BeConnect. Donc vous aurez une bannière promotionnelle de BeConnect sur vos applications de banque en ligne qui vous inviteront à créer gratuitement en quelques clics votre compte BeConnect. Et nous sommes en train aujourd'hui de discuter avec des grandes enseignes du e-commerce pour qu'elles participent au lancement du service au printemps prochain. Participer, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer le bouton BeConnect sur leur plateforme. On a aujourd'hui plusieurs moyens pour l'intégrer, mais c'est quelque chose de simple. On a eu une phase pilote qui s'est terminée l'an dernier, qui a été très positive et qui a montré qu'il était facile, très facile d'intégrer le bouton BeConnect. Et ces très grandes enseignes, parce que quand on lance un service à 2 faces, c'est un peu comme Janus, vous avez les consommateurs d'un côté et les grands e-commerçants et les e-commerçants de l'autre, il faut que vous intéressiez les consommateurs. Et intéresser les consommateurs, ça veut dire avoir des très grandes enseignes, qui ont un nombre de clients très important pour justement démarrer à intéresser le plus grand nombre de consommateurs. Et donc ces grandes enseignes qui vont nous rejoindre dans les toutes prochaines semaines, elles vont bénéficier d'une année totale de gratuité, sans aucune contrepartie. Nous mettrons à la disposition de ces grandes enseignes un dashboard qui leur permettra de mesurer la valeur ajoutée de BeConnect sur les différents, les fameux piliers dont je vous ai parlé précédemment. Et après cette période de gratuité, nous allons mettre en place un pricing qu'on qualifie de dynamique, c'est-à-dire qui va tenir compte, si vous voulez, notamment du nombre de comptes BeConnect actifs. Comprenez que plus le nombre de comptes BeConnect actifs sera important, plus effectivement la valeur ajoutée business de BeConnect le sera aussi. Et donc on va avoir une tarification dynamique qui va permettre de garantir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la tarification du service BeConnect soit à minima compensée par le résultat net complémentaire ajouté grâce à la valeur ajoutée de BeConnect. Voilà, donc nous sommes présents sur le stand P057 avec certains de nos collaborateurs, dont Kevin qui est ici parmi nous. Nous sommes là pour vous accueillir, pour discuter, vous présenter plus en détail l'offre de service BeConnect. Le site est aujourd'hui disponible et vous donc, je vous invite vraiment à nous contacter. Merci de votre attention et si vous avez des questions, avec plaisir. Est-ce qu'on a des questions par hasard? On peut prendre quelques questions. Oui, j'arrive tout de suite. Voilà, je vous invite à vous lever et à vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Pierre, Adrien Sfer, donc je suis Oakland Consulting. J'aurais 2 questions. Premièrement, est-ce que vous envisagez dans les futurs parcours d'aller au-delà du e-commerce ou c'est vraiment essentiellement sur l'e-commerce pour l'instant? Et deuxièmement, donc il y a les 5 banques majeures qui sont là. Est-ce qu'il y en aura peut-être d'autres? Est-ce qu'il y aura d'autres actionnaires que des banques ou pour l'instant c'est vraiment focalisé sur ces 5 acteurs? Merci. Alors, première question. Non, bien sûr, on n'est pas uniquement destiné au e-commerce. Aujourd'hui, c'est notre cible prioritaire. On ne s'adressera pas au secteur public.
Ça, c'est un choix. Vous savez qu'il y a la solution France Connect qui existe pour l'ensemble du secteur public. Donc nous, on est sur le secteur privé. BeConnect, si vous voulez, c'est vraiment le bouton de connexion pour l'ensemble des sites marchands. Mais pas uniquement e-commerce. Et tu as raison de le souligner. On aura, mais tout de suite, la possibilité d'utiliser BeConnect, par exemple sur des utilities. On a d'ores et déjà discuté, par exemple, avec EDF, pour pouvoir accéder demain à nos factures via le bouton BeConnect, aux assurances, aux mutuelles. Donc oui, bien évidemment, BeConnect ne s'adresse pas uniquement aux enseignes du e-commerce, mais s'adresse, je dirais, à tous les sites du secteur privé. Deuxième question, très importante aussi, est-ce que les clients hors de nos 5 actionnaires pourront accéder au service BeConnect? La réponse est oui. Nous faisons une distinction entre les banques actionnaires, les 5 que j'ai citées, avec ce qu'on appelle des banques adhérentes. C'est-à-dire que BeConnect est ouvert à toutes les banques, moyennant une adhésion qui va être fixée. Et donc, toutes les banques qui adhéreront au service BeConnect pourront faire bénéficier leurs clients gratuitement du service BeConnect. Ça, c'est très important. Le service BeConnect n'est pas gratuit uniquement pour les clients de nos 5 actionnaires. Le service BeConnect sera gratuit pour les clients de toutes les banques, dès lors que ces banques auront adhéré à la société BeConnect. Est-ce que vous avez une autre question? Oui? Merci. Voilà. Je vous invite à vous lever et à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Marine Théron, groupe La Poste. Vous avez parlé d'une connexion en un clic avec le compte client, dans le cas où j'ai déjà un compte client marchand. A contrario, si je n'ai pas de compte client et que je me connecte avec BeConnect, est-ce que mes informations sont transmises au marchand ou est-ce que je suis connecté en guest? Alors, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de guest. On est dans une logique d'utiliser le bouton BeConnect pour un moyen de création d'un compte. Donc, si vous êtes sur un site sur lequel vous n'avez pas de compte, en cliquant sur le bouton BeConnect, vous créerez un compte BeConnect. Après, si ce compte est éphémère parce qu'on est dans une logique de guest, ça, c'est le choix du e-commerçant. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif, c'est de faciliter la transmission de ces informations. Si ensuite ces informations vont rester sur le site de e-commerce parce qu'on a un compte résident, ça c'est un choix du e-commerçant. Si par contre c'est simplement une logique de guest, c'est-à-dire je vais ensuite utiliser ces informations pour faire la livraison du produit, eh bien ensuite elles seront, je dirais, effacées par le commerçant. Nous, on transmet avec le consentement des usagers leurs informations. Ensuite, le commerçant les conserve ou les met de manière éphémère dans une logique de guest checkout. Merci beaucoup en tout cas.